Messieurs, dames, bonjour. Alors voilà, j'ai décidé que j'allais faire une petite série de vidéos qui allaient se suivre et être toutes dans la même lignée et pour une raison très précise. Je vais essayer de simplifier, tout simplement, c'est le cas de le dire, les préceptes de base de la spiritualité, mais surtout, essayer de vous expliquer aussi simplement certains préceptes complètement euh, tronqué, vu de manière complètement fausse, à mon sens en tout cas, par beaucoup de gens. Alors la première vidéo que je vais faire aujourd'hui va concerner les guides. J'entends beaucoup de choses au sujet des guides, des gens qui se sentent guidés, accompagnés, des gens qui se sentent élevés, appelés, ce genre de choses. Oui, c'est tout à fait possible. Néanmoins, il y a une chose que j'aimerais remettre à l'heure, c'est que le premier guide, c'est vous, tout simplement. C'est vous qui êtes votre meilleur guide. Pourquoi? Parce que c'est votre âme qui vous exprime les choses, tout simplement. Alors pour pouvoir entendre votre âme, il faut simplement être en contact avec vous-même. Pour être en contact avec vous-même, il faut clarifier votre intuition. Et pour clarifier votre intuition, il faut s'ancrer, tout simplement. Alors, s'ancrer, c'est un exercice qui peut être facile et difficile en même temps parce que il faut simplement garder les pieds sur terre, on va dire ça comme ça. S'ancrer, c'est être dans son corps, profiter de la vie, profiter du moment, être dans le moment présent, pas se projeter dans le futur, ni revenir tout le temps en arrière avec des regrets. Être dans le moment présent permet de s'ancrer et l'ancrage permet de clarifier son intuition, entre autres. Mais le fait est que beaucoup de gens que je côtoie, beaucoup de gens qui viennent à moi ont souvent tendance à penser que ce sont des signes du ciel, ce sont des signes extérieurs, que Dieu ceci, que machin cela. Oui, c'est tout à fait probable et possible, mais les premiers signes que vous recevez, c'est votre âme qui les envoie, tout simplement parce que votre âme connaît le chemin, parce que votre âme a choisi de vivre sa vie. Alors, il y a plusieurs niveaux, évidemment, de choix, parce qu'il y a plusieurs énergies. Il y a les énergies karmiques, les énergies quantiques, il y a les énergies... enfin, il y a toutes sortes d'énergies qui font que votre âme va vous envoyer divers messages, mais le plus important, c'est d'être conscient du fait que vous êtes votre premier guide. Vous êtes votre premier guide. Le premier guide qui vous guide, c'est vous. Vous, votre âme et votre intuition. Alors, quand vous prenez une décision, quand vous faites un choix, quand vous avez un sentiment, un pressentiment ou une prémonition, le plus souvent, c'est vous. Alors, si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, effectivement, des guides vont intervenir. Des guides vont intervenir pour vous insuffler des idées que vous-même allez simplement recevoir. Parce que c'est toujours vous le centre de tout. Vous êtes, vous êtes votre meilleur ami et votre pire ennemi en même temps. Vous êtes Dieu et vous êtes Satan en même temps. Ouais, on va le dire comme ça, mais c'est l'image que je veux donner. Vous êtes l'ombre et la lumière en même temps, tout simplement parce que vos pensées négatives vont vous amener des intuitions négatives, vos pensées positives vont clarifier vos intuitions et donc vous amener des intuitions positives. Le fait est que quand vous êtes bien centré dans votre corps, dans votre présence, dans votre alignement par rapport à vos énergies, par rapport à votre âme qui vous envoie le canal, par le canal vos intuitions, que vous êtes bien centré dans le cœur, à ce moment-là, vous avez des visions, des flashs ou des idées qui vous passent par la tête. Ça peut se manifester de plein de manières différentes, par les rêves, par les signes, par les conversations, par les messages à la télé, à la radio, dans les livres, des gens qui reviennent régulièrement pour vous parler de la même chose, même s'ils ne se connaissent pas. Et tous ces messages font tout simplement vous amener à écouter, vous éveiller, ouvrir votre conscience. Et cette conscience va vous permettre alors de, de tout simplement clarifier cette intuition, comprendre, et j'ai envie de dire savoir. Alors il y a des gens qui peuvent sembler prétentieux parce qu'ils savent tout, entre guillemets, mais c'est parce qu'ils sont plus en phase, s'ils ne sont pas des gens qui sont mythomanes évidemment, ce sont des gens qui sont plus en phase avec leurs intuitions, donc inévitablement il y a des choses qui coulent dans leur canal, et ces choses leur permettent de savoir, même s'ils n'en ont pas conscience, même s'ils ne savent pas d'où ils le savent. Il m'est déjà arrivé de temps à autre de dire des choses en me disant mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, tout simplement, ces choses se sont vérifiées par la suite par d'autres canaux, par d'autres médiums. Je dis d'autres canaux au singulier parce que le canal reste singulier quand on parle de canal médiumnique. Et donc à ce moment-là, il se passe tout simplement que on a ce qu'on peut appeler une sorte de science infuse, même si c'est une fois tous les 25 ans, ça peut arriver. Voilà. Quoi qu'il en soit,
Méfiez-vous des faux prophètes, méfiez-vous des gens qui vous prétendent que grâce à leur technique de ceci, de cela, qui coûte 350 000 euros par séance, vont vous permettre d'entrer en contact avec vos guides. Rappelez-vous, votre premier guide, c'est vous. Quand vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, des guides extérieurs interviennent. Ces guides peuvent être ce qu'on appelle des anges. Ange, ça vient du mot messager, tout simplement. Mais ces guides peuvent aussi être des personnes décédées de votre famille, des personnes qui sont dans une autre dimension, dans une autre partie du temps. Et ces gens peuvent vous transmettre des messages simplement pour que vous puissiez améliorer votre vie et votre futur. Soyez bien à l'écoute de ces messages, notez-les de manière à ce que vous puissiez les vérifier, les valider par la suite. Quand vous avez un choix à faire, quand vous avez une décision à prendre, ressentez avant toute chose ce qui est le plus juste pour vous, en respectant les autres, en respectant votre intégrité. C'est capital. Et surtout, fermez les yeux 2 secondes, centrez-vous sur vous-même et remettez le choix face à vos yeux. Visualisez-le et demandez-vous quel est le meilleur choix pour moi. Et là, vous allez vous répondre. Et ce sera toujours le meilleur choix. À très bientôt.